Qu'est-ce que je vous sers? Un café. Noir. Jolie voiture. C'est la vôtre? Ouais. Vous êtes dans quoi exactement? Je fais des affaires. Vous travaillez seul ici? Vous prenez les cartes? Non, laissez. C'est pour moi. Cet épisode vous est présenté par Trade Republic. Avec le SafeBack de Trade Republic, récupérez 1% de vos dépenses par carte réinvestis dans le plan d'épargne de votre choix. Avec un compte rémunéré sur vos espèces sans condition, votre argent vous rapporte tous les mois. Trade Republic, une application tout en un avec un IBAN français pour gérer votre argent simplement. Et pour investir en Europe, profitez du PEA avec ses avantages fiscaux exclusifs. Trade Republic, c'est déjà plus d'1 million de Français conquis. Et pour les amateurs de style, la carte Mirror combine élégance et efficacité. Alors vous aussi, téléchargez Trade Republic et reprenez le contrôle de votre argent. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Jolene, Jolene. I'm going there to see my street. I'm going there. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans un diner? Je veux pas de problème. Personne ne veut de problème. Tu veux des problèmes, toi? Tu vois, tout ce qu'on veut, c'est manger. Je vais devoir vous demander de partir. Pas avant d'avoir été servi. On a une faim de loup. Vous prenez quoi? La viande. Il y a le burger maison. Alors on en prendra 2. Bien saignant. Vous allez foutre le camp maintenant! C'est comme ça qu'on traite quelqu'un qui veut aider. J'ai plus besoin d'aide. Je ne partirai pas sans que tu m'aies écouté. Ici, on sert pas de sermon. Alors il va falloir ouvrir le feu. Le client est roi. Deviens un loup. Tire. Ça me ferait mal. Pardon? Je suis médecin légiste, si on pouvait éviter de m'apporter du travail pendant que je déjeune. La décision n'est plus entre nos mains, cher ami. Qu'est-ce qu'ils vous veulent? Cet homme dirige un village un peu plus au nord. Ils m'ont accueilli quand j'allais mal. Au début, tout était parfait. Des prêches enflammées, un village bienveillant, une communauté soudée. Mais j'ai fini par comprendre que c'était des fanatiques obsédés par la fin du monde.
Alors je suis partie. Sans prévenir, du jour au lendemain. C'est pas très poli. Mais c'est son choix. Parfois, on ignore ce qui est bon pour nous. Et parfois, on devient le mal que l'on combat. The Last of Us est une saga vidéoludique en 2 volets, créée par Neil Druckmann et Bruce Straley. Entamée en 2013, elle marquera l'histoire du jeu vidéo grâce à ses personnages forts, son ambiance immersive et son gameplay mêlant survie et action. Véritable road movie horrifique, on y suit les aventures de Joel et Ellie dans un monde post-apocalyptique ravagé par un champignon mortel. Partis de Boston pour rejoindre l'Utah, ils entreprennent un voyage sanglant, traversant des villes en ruine et des terres hostiles. Leur objectif, amener Ellie, immunisée contre l'infection, aux Lucioles, un groupe de résistants qui espèrent utiliser son sang pour créer un vaccin. Et comme toujours avec l'espoir, il finira anéanti. S'inscrivant dans le genre post-apocalyptique, la saga perpétue les critiques et réflexions inhérentes à ce registre. Sururbanisation, militarisation et endoctrinement. Mais The Last of Us va plus loin, en mettant en scène la complexité des relations humaines, telles que le cycle de la violence, l'effondrement des valeurs et la cruauté en temps de crise. Autant de thèmes qui confèrent à l'œuvre une profondeur rarement égalée dans un jeu vidéo et qui rappellent la propension de l'homme à répéter les actions qui le conduisent inexorablement à sa perte. Dans The Last of Us, c'est bien de perte qu'il est question. Tout commence dès le début du premier volet, avec la mort de Sarah, la fille de Joel, abattue par un soldat afin d'empêcher la propagation de l'infection. Cette perte le marquera profondément et le hantera dans son aventure. Et s'il espère que la route lui permettra de surmonter ce drame, la mort sera en réalité omniprésente. Car dans ce monde dévasté, chacun doit l'affronter, la craindre, l'infliger ou emporter le fardeau. Dans The Last of Us, on ne cherche pas à vaincre la mort, seulement à lui échapper le plus longtemps possible. Et elle finira par rattraper Joel. À la fin du premier volet, Joel découvre que l'opération qu'Ellie doit subir afin de créer un vaccin lui coûtera la vie. Sans hésiter, il abat le chirurgien chargé de l'intervention, tuant ainsi la seule personne capable d'élaborer le vaccin. Parmi les survivants des Lucioles se trouve Abby, la fille du chirurgien qui traquera Joel pour se venger. Des années plus tard, lorsqu'elle le retrouve enfin, Abby le blesse d'un tir à la jambe pour l'empêcher de s'échapper. Et sous les yeux d'une Ellie impuissante, Get up! Joel, fucking get up! elle exécute froidement Joel. Une mort brutale et inattendue, conséquence directe de son choix de sauver Ellie. Joel a agi par égoïsme, privant l'humanité du salut. Son péché était impardonnable. Il a sauvé celle qu'il aimait, peut-on le blâmer? Il a massacré toute une communauté Une communauté prête à sacrifier une enfant. pour le bien du plus grand nombre. Le bien, le mal, qui peut les définir? J'ai l'impression que je dérange. Un client un peu récalcitrant. Mais j'ai la situation bien en main. Cher ami, jamais je n'aurais cru recroiser ta route aussitôt. Et moi donc? Je croyais que tu ne quittais jamais ta chapelle. Je suis plein de surprises, vois-tu. Coroner? Maître, Vous ici? je suis venu dans la région aider un ami légiste et accessoirement goûter aux spécialités locales. Vous les connaissez? J'ai souvent eu affaire aux légistes de Chronic City. Quant à l'homme au bout du fusil, c'est lui que j'étais venu voir dans la région. Tant que tu es là, pourquoi ne pas prendre part à notre affaire? Quels sont les chefs d'accusation? Pour faire simple, il veut qu'elle revienne dans sa secte. Un peu grossier. Mais c'est l'idée. Visiblement, il n'a pas été très convaincant. Je leur expliquais qu'il faut parfois faire le mal pour faire le bien. Ça dépend du point de vue. Avec ces différents changements de point de vue, le jeu nous rappelle qu'on ne peut juger un acte sans en connaître les tenants et les aboutissants. Ainsi, lorsqu'on incarne Ellie, on partage sa haine pour Abby et on comprend les actes qui en découlent. Mais en jouant Abby, on finit par percevoir sa douleur et la comprendre également. Alors s'il y a bien quelque chose que le jeu nous enseigne, c'est que le mal est relatif. Sauf que dans le monde d'après, le mal sera partout. Alors que la fin du monde aurait pu unir les survivants, elle les a rendus plus violents,
Luttant pour leur survie, ils n'hésitent plus à montrer les crocs. Dans ce monde sans loi, une seule règle s'impose désormais, celle du plus fort. Redevenus des loups, les hommes forment des meutes. En groupe, ils deviennent aussi plus dangereux. Et face à la menace que représentent les nombreux clans, le message du jeu s'impose à nous. Pour survivre, les derniers d'entre nous doivent s'unir. Ce qui rend les hommes dangereux, c'est leur colère. Si l'homme devient violent après la fin du monde, c'est qu'il porte la colère des êtres perdus. Les actes violents commis par les personnages du jeu sont souvent motivés par la rage, provoquée par la perte d'un être cher. Voilà pourquoi la saga propose un moyen de surmonter le deuil à travers le parcours de Joel, Abby et Ellie, 3 personnages ayant perdu un proche et n'arrivant pas à surmonter leur perte. Et pour que le joueur éprouve également ce sentiment, le jeu tue prématurément Joel, laissant le joueur à sa frustration et à sa colère. Aveuglés par cette colère, nous ne voyons plus ce qui compte vraiment. Mais la suite de l'histoire invite le joueur à surmonter cette rage afin de se recentrer sur Ellie, la survivante du premier volet, à laquelle il s'est également attaché. La saga nous rappelle que le refus de la mort est un poison mortel, plus destructeur encore que le cordyceps qui ravage la Terre. Elle invite les derniers d'entre nous à se tourner vers les survivants, plutôt que de déplorer les disparus. L'homme est incapable de surmonter sa colère. Pourtant, Ellie y est parvenue. En épargnant une meurtrière, elle s'est montrée faible. Peut-être a-t-elle trouvé la force de renoncer au mal? Ou peut-être qu'elle n'a pas eu le choix. Comment ça? Alors qu'elle s'apprête à achever Abby, Ellie a un dernier flashback. On découvre qu'elle était prête à pardonner à Joel, mais qu'il est mort avant qu'elle en ait eu le temps. Cette révélation rend l'acte d'Abby encore plus cruel et aurait dû attiser sa soif de vengeance. Pourtant, Ellie épargne Abby. Pourquoi? On sait tous pourquoi elle l'a épargnée. À cause de cette satanée morale. Je crois que tu fais fausse route. Je t'en prie, éclaire-moi. Dans The Last of Us, Ellie épargne Abby pour être libre. Au début du second volet, Ellie est guidée par un désir de vengeance. La mort de Joel déclenche en elle une colère dévastatrice, la poussant à traquer Abby pour la tuer. Pourtant, à mesure qu'elle se rapproche de son objectif, on découvre une autre source de colère. Ellie a découvert que Joel lui avait menti au sujet des Lucioles, lui faisant croire que l'opération avait échoué. Orpheline depuis toujours, Ellie cherche à donner un sens à son existence. I was supposed to die in that hospital. My life would have fucking mattered. But you took that from me. La trahison de Joel va donc bien au-delà d'un simple mensonge. En la sauvant, il lui a aussi volé la possibilité de décider de son sort. Car c'est bien de libre arbitre dont il est question. Tout au long du jeu, on découvre les liens entre les différents personnages. Ces liens justifient la plupart de leurs choix et les poussent parfois à prendre de mauvaises décisions. Les liens affectifs qui conduiront Joel à tuer le père d'Abby, les liens émotionnels qui poussent Ellie à succomber à la colère, les liens idéologiques qui mèneront les différents clans à s'entretuer. Autant de chaînes invisibles qui empêchent les personnages d'être véritablement libres de leurs décisions. Sur ces terres dévastées, personne ne choisit vraiment son chemin. Quand on y regarde de plus près, le jeu s'avère très dirigiste. Optant pour des chemins balisés plutôt qu'un monde ouvert, on ne choisit jamais le personnage avec lequel on joue. Le jeu propose une histoire linéaire au dénouement unique et n'offre aucune option scénaristique. On nous impose d'ailleurs souvent l'action à accomplir, comme lors de cette fameuse scène où nous sommes obligés de torturer Nora. Si on peut y voir la volonté des créateurs de nous faire vivre l'expérience de la violence, on peut y voir également celle de nous infliger une absence totale de liberté. Et c'est Ellie qui viendra nous libérer. Finalement, le flashback de Joel lui rappelle à quel point elle était prisonnière. En épargnant Abby, Ellie ne se contente pas de briser le cycle de la vengeance. Elle brise ses propres chaînes. Le lien affectif avec Joel, le lien émotionnel avec sa colère et le lien idéologique avec Tommy. Ellie nous invite donc à aller à l'encontre de ce pourquoi nous sommes destinés, à briser tous les liens qui nous imposent nos actes et nous privent de nos propres choix. En appliquant cette philosophie, Abby aurait épargné Joel. Joel n'aurait pas tué le père d'Abby. Et le soldat du début du premier volet aurait désobéi aux ordres. La leçon que nous donne The Last of Us, c'est qu'il ne faut jamais suivre les chemins que d'autres ont tracés pour nous.
Si dans la première partie du jeu, nous suivons la descente aux enfers d'Ellie, dans la seconde, nous assistons à la rédemption d'Abby. On découvre alors que pour pouvoir se racheter, Abby doit aller à l'encontre de son clan. De même, le jeune membre d'un clan adverse qui deviendra son compagnon de route s'est mis son clan à dos en prenant la décision de s'opposer à l'un de leurs rites. Cette seconde partie conforte l'idée que le jeu est une quête de liberté et qu'il faut s'affranchir des idéologies pour faire ses propres choix. Sous la contrainte impossible de faire le bon choix. Encore doit-on être capable de briser nos chaînes. Ça demande du courage, mais d'autres ont déjà ouvert la voie. Qu'elles soient physiques, psychologiques ou métaphoriques, nombreuses sont les entraves que peut rencontrer un personnage. Mais s'il y a une leçon que leurs histoires nous enseignent, c'est qu'aucune chaîne n'est trop solide pour être brisée. Alors, que vas-tu faire? Si vous tirez, il gagne. Je brise mes chaînes. Finalement, j'ai eu ma réponse. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Tu peux toujours faire le bon choix, toi aussi. Le destin est un chemin dont on ne peut s'écarter. Allez, à nous deux. Je suppose que c'est ça que vous êtes venu chercher. Mon carnet fétiche. Merci. J'y tiens beaucoup. Vous pensez qu'il rentrera un jour dans le droit chemin? Qui sait quel chemin est le bon? Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a ceux qui suivent la route et ceux qui la tracent. Talking away, I don't know what I'm to say.